Bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une petite Lectio Divina sur l'évangile du jour que je vous propose de lire. De l'évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Dans cet évangile, nous avons le cœur de notre foi, l'essentiel, le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Un petit détail qui peut nous nourrir notre foi et notre vie spirituelle, le préalable, le préambule de ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Écoute Israël. Écoute Israël. Le premier commandement est d'écouter l'écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, dit le jeune Samuel. Et nous aussi, nous sommes invités à écouter le Seigneur. L'amour de Dieu et du prochain, l'amour présuppose une certaine écoute. Si j'écoute Dieu, je peux l'aimer. Si j'écoute mon prochain, je peux l'aimer davantage. Profitons peut-être de ce temps qui nous est donné, d'une manière un peu particulière en ce moment, pour renouveler notre écoute du Seigneur à travers l'écoute de sa parole, dans le cœur à cœur et la prière silencieuse. Deux petites choses qu'évoque pour moi cet évangile, ces textes, et la période un peu particulière que nous vivons, d'épidémie et de confinement. La première, la question du temps. Bien gérer son temps. Notre temps est bousculé, nos habitudes sont bousculées, notre emploi du temps est bousculé. Prenons le temps d'organiser et de bien gérer le temps qui nous est donné dans les conditions qui nous sont données. Avoir un planning, avoir un emploi du temps précis de notre journée, même si c'est à la maison. Nous pouvons avoir un temps de travail dans la journée, un temps de loisir, un temps de détente, le sommeil, le temps de la prière, que nous pouvons aussi évidemment mettre à une place particulière en ce moment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Profitons de ce temps qui nous est donné pour renouveler le temps que nous consacrons au Seigneur et sachons préparer, organiser, bien utiliser le temps qui nous est donné pour ne pas le perdre. Deuxième réflexion, la proximité avec nos proches. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Profitons aussi de ce temps qui nous est donné, de ce temps de confinement, où nous sommes réunis d'une manière particulière, en couple, en famille, pour réapprendre ou apprendre à aimer celui qui nous est le plus proche, notre époux, notre épouse, nos enfants. Apprenons à vivre ensemble. Ne vivons pas côte à côte, les uns à côté des autres, dans le même appartement ou dans la même maison, mais peut-être redécouvrons ou apprenons à faire les choses ensemble. Que ce soit de la cuisine, du bricolage, du jardinage, que sais-je, du ménage. Sachons profiter de ce temps qui nous est donné pour apprendre à faire les choses ensemble. C'est une manière de fortifier, de renforcer l'amour que nous avons pour nos proches, pour ceux qui nous sont le plus proches. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, bonne soirée à vous tous, que Dieu vous bénisse. Nous prions bien les uns pour les autres, particulièrement pour les malades, pour toutes les personnes aussi qui sont seules, isolées.